Mon cher Platom, comme tu le sais, nous vivons à une époque où l'intelligence artificielle a pris énormément de place. Mais à une époque, un jeune garçon qui s'appelle Iki avait comme ami un robot nommé Metabee. Il s'agit d'un robot doté d'une intelligence artificielle qui a été créé afin de servir les humains. Ils sont donc dévoués à leur maître, un peu comme les BT avec leur donneur. Mais d'où viennent-ils vraiment, ces robots appelés des Medabots? En fait, au départ, les Medabots sont nés il y a plus de 1000 ans et ont survécu à une terrible guerre. Après cela, pour se protéger du danger, ils se sont construits une carapace, une sorte d'armure permettant de résister au combat et à des nouvelles attaques de nouveaux ennemis. Malheureusement, cela n'a pas suffi à sauver leur espèce, alors ceux qui sont restés ont utilisé des codes informatiques pour sauvegarder leur mémoire sur une pièce de métal appelée le médaillon. Un jour, des scientifiques ont découvert ces médaillons et en ont fait des copies. C'est ainsi que sont nés les Medabots tels que nous les connaissons actuellement. Les médaillons représentent leur âme et conscience, et donc l'intelligence artificielle dont je t'ai parlé au début. Le jeune garçon qui nous intéresse aujourd'hui s'appelle Iki Tenryu. Il grandit dans un monde où les Medabots sont les amis des enfants de son âge. Un monde où lorsqu'un parent demande à son enfant ce qu'il veut faire plus tard, ce dernier répond « Je veux être un Meda champion ». Voilà donc ce qu'était le rêve du jeune Iki. Mais le pauvre n'avait pas les moyens de se procurer un Medabot. En effet, alors que Iki est âgé de 10 ans, il n'a pas encore de Medabot comme la plupart de ses amis. Ses parents ne veulent pas dépenser de l'argent dans un Medabot et on peut les comprendre. Devenir un Meda champion? Et puis quoi encore? De plus, ils veulent que leur fils comprenne la valeur de l'argent et veulent le responsabiliser un peu. La maman de Iki, malgré l'insistance de son fils, reste toujours calme et douce avec lui. C'est une femme gentille et avec son mari, ils aiment beaucoup leur fils. Si Iki est un garçon si gentil et bienveillant envers les autres, c'est bien grâce à ses parents car il tient ça d'eux. Son père est quant à lui souvent en déplacement et travaille beaucoup, donc la valeur de l'argent, il connaît très bien. Voilà pourquoi ils sont tous les deux conscients que leur fils doit mériter ce qu'il demande et lui propose d'économiser son argent de poche pour pouvoir s'acheter lui-même son Medabot. Tout à l'heure, je t'ai dit que Iki souhaitait devenir un Meda champion. Mais c'est quoi exactement? Et pourquoi a-t-il besoin d'un Medabot pour y parvenir? Un Meda champion, c'est simplement un dresseur de Medabot. Et le dresseur aide son Medabot à se battre en lui disant les attaques à réaliser et en lui donnant des ordres. Il existe différents types de Medabots, et lorsqu'ils s'affrontent entre eux, on détermine qui remporte la victoire comme dans un vrai combat de boxe ou d'arts martiaux. Mais cette fois, ce sont les Medabots qui se battent à la place des humains. Cela peut sembler un peu barbare, étant donné que les Medabots, grâce aux médaillons insérés dans leur dos, ont la capacité de penser et d'avoir des émotions comme les humains. Mais voilà, après avoir économisé assez d'argent comme ses parents lui ont dit, Iki finit par obtenir enfin son propre Medabot. Malheureusement, comme ce n'est pas non plus une grosse somme, il ne parvient en fait qu'à s'acheter un très vieux modèle qui ne fonctionne pas bien ou pas du tout. Un jour par hasard, il trouve un médaillon dans une rivière, ce qui lui permet d'activer son nouveau Medabot. Les Meda champions donnent tous un nom à leur Medabot et Iki nomme le sien Metabee. Malheureusement, le médaillon trouvé par Iki dans la rivière rend son Medabot incontrôlable. D'habitude, un Medabot est programmé pour obéir à son maître comme un BT à son donneur. Mais Metabee se rebelle et a des problèmes pour bien se tenir et écouter ce qu'on lui dit. À cause de cela, Iki pense qu'il ne fonctionne pas bien et que c'est de la camelote. Mais bien au contraire, le jeune Iki ne se rend pas compte qu'il est tombé sur un médaillon unique et rare gardé secret par les fabricants des médaillons. Si tu as aimé la première partie du récit de la vie de Iki, abonne-toi pour ne pas manquer la suite, car après avoir découvert ce médaillon secret, Iki va attiser la jalousie de beaucoup de personnes malfaisantes qui vont tenter de lui voler son médaillon. Ne rate surtout pas la suite où on va se concentrer sur les exploits de Metabee et son histoire avec Iki et son amie Erika.